Allô, allô, bienvenue à tous et à toutes à ce podcast. C'est bien moi, Christelle, qui vous jase comme d'habitude. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, peut-être qui en sont à leur première écoute avec moi, eh bien, je suis, pour me présenter rapidement, je suis une femme intervenante qui est passionnée par la vie, par l'humain, par la nature, par tout ce qui l'entoure et qui porte en moi ce besoin-là de comprendre, d'analyser, d'intégrer et de partager. Donc, le podcast a pour but, en fait, la portion partage. Alors voilà, en gros. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement de ces cycles qu'on vit à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Parce que c'est quand même un apprentissage que j'ai fait, je pense, dans les dernières années, qui est en processus et en cheminement continu, bien entendu. Mais qui prend de plus en plus forme, qui devient de plus en plus concret et facile à identifier, à observer, à reconnaître, à vivre, à honorer. Et j'avais envie de vous partager parce que je pense que je suis rendue là dans mon processus d'apprentissage, à vous partager certaines brides. C'est pas tout qui est bien intégré en lien avec ce thème de cycle, mais je pense que j'ai quand même des trucs intéressants à partager. Puis je me dis que si ça peut aider d'autres personnes à prendre conscience de ses propres cycles, alors tant mieux. Donc, les cycles qu'on observe, quand on observe la nature, cette grande enseignante qui est la nature, on les voit, les cycles, dans la même journée. Le soleil qui se lève, le soleil qui brille fort, le soleil qui se couche, la lune qui se lève et qui se recouche pour laisser la place au soleil. On les voit, les cycles, dans les saisons aussi également. Donc, la nature, elle est cyclique et je crois profondément que nous avons cette nature cyclique à l'intérieur de nous aussi. Par contre, là où ça crée peut-être de la résistance ou de l'incohérence, c'est qu'on a appris à vivre dans un monde qui est plutôt linéaire, qui devrait être stable. Et lorsqu'on vit des moments qui sont moins linéaires, moins droits, si on peut dire, c'est dans la façon qu'on va l'interpréter, qu'on va le vivre, que ça va être perçu par l'extérieur de nous et par nous-mêmes, qui amène, je crois, à certains moments, des résistances ou qui rend tout ça difficile à accueillir. Fait que j'ai envie de vous partager que, comme je vous dis, je crois sincèrement qu'on a ce cycle à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme. Je sais que les cycles sont beaucoup associés au fait qu'on a un utérus et des organes féminins qui apportent un cycle différent. On peut dire que c'est différent chez la femme que chez l'homme, mais je crois quand même fondamentalement que chaque être humain porte en lui quand même un cycle qui, lui, est propre et unique. Fait que je crois qu'on a à apprendre et à mieux observer ce cycle-là à l'intérieur de nous. Et si on prend l'analogie des saisons et qu'on tente de les transposer à l'intérieur de nous, comment reconnaître qu'on est peut-être justement dans une saison plus d'automne, une saison plus d'hiver, une saison plus d'été ou encore de printemps? Comment on les reconnaît ces saisons-là à l'intérieur de nous? Est-ce que quand on est dans une période où on est un peu plus fatigué, qu'on a plus de difficulté à se concentrer, qu'on a envie d'être plus isolé, pas un isolement malsain, mais plutôt une espèce de repli sur soi, un moment ou un espace où on a besoin justement de se reconnecter, se retrouver à nous,
OK, ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça serait plutôt un hiver intérieur? Ou au contraire, quand je suis dans une énergie où je me sens très sociable, j'ai le goût de sortir, de faire des activités, de voir des gens, que j'ai l'impression que mes idées sont présentes à profusion, ben est-ce que ça pourrait être pour moi peut-être, je sais pas, mon été intérieur? Donc, comment on est capable de les reconnaître, les distinguer et de se positionner, nous, à l'intérieur de nous, en lien avec ces saisons-là intérieures? Et dans mon cycle à moi, est-ce que mon cycle est plutôt changeant rapidement? Est-ce qu'il y a certains moments où je peux passer à travers les 4 saisons dans une même journée? Est-ce que chaque saison et chaque journée, en fait, représente une saison différente? Est-ce que mes saisons ont tendance à durer plusieurs jours? Est-ce que parfois j'ai l'impression qu'une saison à l'intérieur de moi s'éternise sur plusieurs semaines, plusieurs mois? Donc, ce cycle-là, il est aussi vivant à l'intérieur de nous, fait que c'est important aussi qu'on soit sensible à le rythme de notre cycle. Et est-ce que son rythme est affecté en ce moment? Parce que ça peut être des indicateurs aussi pour nous ramener peut-être au fait qu'on ne l'écoute pas bien, ce cycle-là, puis on ne l'honore pas non plus peut-être assez. Fait que peut-être que parfois, on peut rester plus longtemps dans une saison, plus qu'une autre, pour une raison qui sera seulement à nous de découvrir. Donc voilà, je trouve ça bien intéressant de prendre le temps de s'observer dans tout ça, puis de se permettre de mettre des mots pour que ça soit un peu plus clair aussi pour nous. Et après ça, un coup que c'est plus clair, ben comment, quand on observe, par exemple, qu'on est dans une période qu'on pourrait appeler plus un hiver intérieur, mais c'est quoi mes besoins? Comment je fais pour m'honorer dans cette saison-là qui est à l'intérieur de moi pour la vivre dans l'acceptation au lieu de la résistance? Parce que si à l'intérieur de moi, je suis en train de vivre un hiver intérieur, là, tu sais, que je suis comme, j'ai besoin de plus de moments pour moi, mes besoins, c'est peut-être justement de me reposer, puis que dans mes actions du quotidien, ben, je suis en train de faire comme si j'étais en plein été, ben là, ça se peut qu'il y ait comme une incohérence qui se crée, une espèce d'écart entre ce qui se passe à l'intérieur puis ce qui se passe à l'extérieur. Puis c'est là qu'on peut venir créer du stress, de l'anxiété, de la colère, de l'irritabilité, parce que c'est comme si on s'éloignait tellement de ce qui se passe à l'intérieur que ça donnait l'espace pour créer justement cet inconfort-là. Fait que comment on peut s'assurer de créer une certaine cohérence aussi entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans notre vie quotidienne, du concret, comment on peut honorer ce qu'il y a là, à l'intérieur de nous, comment on peut l'honorer dans nos actions du quotidien pour que ça soit plus cohérent, plus aligné, et qu'à quelque part, l'espace qu'on va créer à ce moment-là, ça va être plus un espace de bien-être, un espace où on va se sentir peut-être plus en paix avec ce qui est à l'intérieur de nous parce que ça devient très cohérent avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, voilà ma réflexion et mon partage pour aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que là, je parle de ça, mais j'ai comme plein d'idées justement qui ont émergé de ça, qui sont là un peu en latence, mais qui là prennent forme. Fait que je l'expérimente moi-même dans ma vie du quotidien. Puis probablement qu'il y aura une suite à tout ça dans un partage et quelque chose un peu plus concret pour guider chaque personne peut-être à reconnaître plus facilement, à observer plus facilement, puis à honorer plus facilement ces cycles intérieurs-là. Donc, si jamais ça t'intéresse, ça t'inspire, il y a quelque chose qui émerge, ben ça va me faire plaisir si tu veux me partager le tout en commentaire ou encore si tu veux me
contacter en privé pour me faire part de tout ça. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. Donc voilà pour cet épisode, en espérant que ça t'ait inspiré, que ça t'ait peut-être motivé à prendre le temps de t'observer à l'intérieur de toi pour vraiment tranquillement davantage accepter ce qui est là, puis l'honorer dans ton quotidien. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye!